Bonjour, cette vidéo va nous permettre de revoir le plus que parfait de l'indicatif à la voix active. Le plus que parfait, c'est le temps composé qui correspond au temps simple imparfait. C'est pourquoi on va le construire en utilisant l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, auquel on va ajouter le participe passé du verbe qu'on veut mettre au plus que parfait. Si je prends l'exemple du verbe chanter, je vais utiliser en bleu l'auxiliaire avoir à l'imparfait, auquel j'ajoute le participe passé du verbe chanter. Et ça donne j'avais chanté, tu avais chanté, il avait chanté, etc. La même chose existe avec l'auxiliaire être. Par exemple, dans la phrase j'étais parti. Dans ce cas, je vais procéder de la même manière. J'utilise en bleu l'imparfait de l'auxiliaire être, auquel j'ajoute le participe passé du verbe partir. La seule différence, c'est que je rappelle qu'avec l'auxiliaire être, nous devons accorder le participe passé avec son sujet. Ainsi, dans mon exemple, si je est un garçon, nous allons écrire j'étais parti, i. Mais si je est une fille, nous écrirons j'étais parti, ie. Au pluriel, il en est de même. Nous étions partis, il faudra absolument mettre un S puisque nous représente un pluriel. Mais si ce nous est composé uniquement de filles, nous écrirons parti, IES. S'il y a au moins un garçon, nous écrirons nous étions partis, IS. Voyons maintenant un exemple en vidéo. Quand j'ai compris que je l'avais raté, je me suis planqué dans l'appartement et j'ai attendu. Dans notre exemple, le plus que parfait exprime un fait qui s'est déroulé avant un autre fait passé. C'est ce que l'on appelle l'antériorité. Si nous prenons un axe du temps avec le repère du présent, nous allons nous décaler vers le passé. Et par rapport à ce passé, nous allons indiquer l'antériorité grâce au plus que parfait. Dans l'exemple en vidéo, je l'avais raté intervient avant le fait de comprendre. Quand j'ai compris que je l'avais raté, j'ai compris d'abord, c'est le premier fait passé, que je l'avais raté avant. Écoutons maintenant un nouvel exemple. Si vous l'aviez rencontré, je crois qu'il vous aurait plu. Dans cette vidéo, nous avons un plus que parfait qui est dans une subordonnée introduite par si. Si vous l'aviez rencontré, il vous aurait plu. Le plus que parfait s'utilise en effet dans une subordonnée de condition introduite par si vous l'aviez rencontré. Et on voit à ce moment-là que dans la principale, on a un conditionnel passé, parce que l'ensemble marque un irréel du passé. Si vous l'aviez rencontré, il vous aurait plu, mais vous ne l'avez pas rencontré dans le passé. Dernier exemple. Si seulement j'avais su. Dans ce dernier exemple, on voit que le plus que parfait est utilisé pour exprimer un regret. La principale n'est pas toujours indiquée comme dans le cas de notre exemple. Si seulement j'avais su, mais nous n'avons pas la fin de la phrase. Si seulement j'avais su, je ne l'aurais pas fait par exemple, ou je ne l'aurais pas dit. Dans ce cas, on va marquer le regret en introduisant une subordonnée par si ou si seulement. Voilà, j'espère que le plus que parfait n'a plus de secret pour vous.